Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série où je vais vous présenter les futurs aménagements qui concernent la ville d'Aix-les-Bains. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'entrée sud et au quartier des Plonges. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image qui se situe à gauche, normalement vous voyez ma souris, donc voilà. C'est un petit peu le triangle en fait qui va de l'avenue de Tresserve qui regroupe Alstom, qui regroupe Léon Gross, donc les entreprises, qui regroupe également Géant Casino, et qui longe la voie ferrée, et qui est pris entre l'avenue de Marioz et la voie ferrée du coup. C'est l'entrée sud d'Aix-les-Bains, donc c'est un petit peu la vitrine de la ville, et la superficie de la requalification urbaine à terme sera de 30 hectares. Alors du coup, on va faire un petit état des lieux. Donc comme je vous l'avais dit, cette entrée d'Aix-les-Bains, elle nécessite d'être requalifiée pour confirmer son statut d'entrée de ville. Donc ça veut dire qu'actuellement, cette avenue n'est pas très très jolie. Elle est très étroite, surtout au niveau du carrefour avec la sortie d'Alstom, enfin de General Electric, donc avec les feux. Le croisement est assez étroit, il n'y a pas de piste cyclable à cet endroit-là. Donc le projet, ça va être aussi de venir requalifier cette avenue pour qu'elle devienne un boulevard urbain. Ensuite, on a beaucoup d'emprises au sol, donc des grands parkings. C'est du foncier vraiment stratégique, donc on pourrait construire ici des zones résidentielles. Et donc pour cela, il va y avoir trois phases. Il y a déjà une phase qui a eu lieu. En fait, c'est les bâtiments qui ont été faits en 2015, donc on verra juste après. Ensuite, on a eu la phase numéro 1, donc qui est en cours actuellement. Donc c'est juste derrière le parking du Géant Casino, au bord de l'hippodrome, on a des immeubles qui sont en construction. Et le temps 2, c'est aussi en cours. C'est l'ancienne station-service qui était démolie et il y a un immeuble qui est en construction à la place. Et le temps 3, ça va être de venir un petit peu requalifier tout ce triangle-là qu'on voit, avec notamment les cours de tennis qui vont totalement disparaître. On a les parkings d'Alstom également. Et du coup, on a les emprises de Léon Gross qui sont tout au bout. Et on a également Nantais, qu'il ne faut pas oublier, le Nantais qui est juste là, qui est une déchetterie pour professionnels, qui risque aussi de disparaître et d'être déplacée en périphérie. Donc il y a une première phase, comme je vous l'avais dit, qui a été réalisée. Donc c'est des petits bâtiments qu'on voit juste ici. Donc les premiers logements ont été livrés en 2013. Donc c'est les logements, là c'est le petit carré qu'on voit juste ici. Hop, voilà, juste là. Et en bas, on a là, en 2015, donc ça c'est plutôt des bureaux. Et on a en tout là 200 logements qui ont été créés. Donc ensuite la phase 1 des travaux, donc c'est ceux qui sont en cours actuellement. Donc on a le projet de construction de 225 logements. Donc en 2022, c'est les anciens entrepôts qu'on voit ici. Donc ça va s'appeler les jardins de l'hippodrome. Il y aura 160 logements. Et du coup, fin 2022, voilà à quoi ça va ressembler. On voit l'image qui est juste au-dessus. Et de l'autre côté, on va avoir 65 logements qui vont être construits fin 2024. Donc ça aussi, c'est en cours. Les travaux viennent de commencer. Et donc c'est l'entrepôt qui est au bord du parking juste ici. Ensuite, on va passer à la phase 2. Donc comme je vous l'avais dit, c'est la station-service. Donc avec des logements qui vont être livrés normalement pour fin 2023. Vous voyez une photo des travaux actuellement. Donc voilà le petit carré que ça occupe. Et du coup, à terme, voilà à quoi ça devrait ressembler. Alors, c'est des images, des belles images avec où tout est beau, tout est propre. Est-ce que ce sera vraiment comme ça? Je sais pas, mais voilà. À terme, il y aura 45 logements supplémentaires fin 2023 dans ce petit carré. Ensuite, on va passer à la phase 3. Et la phase 3, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc, c'est les projets à long terme. À long terme, donc à horizon 2040, 2050, où en fait, tout ça, ça va devenir un nouveau quartier à Aix-les-Bains. Donc, on va avoir un renouvellement des terrains sous forme d'habitat collectif. Donc, comme je vous l'avais dit, on a des grands parkings avec du foncier stratégique où il pourrait y avoir des habitations. On a les terrains de tennis qui prennent beaucoup de place. On a également le casino qui est en déclin, qui est plus très attractif. Donc le géant casino qui va être supprimé et qui va être déplacé boulevard Le Pic à la place de la pharmacie qu'il y a. Donc voilà, ça va plutôt être un petit supermarché de ville plutôt qu'un grand géant casino. Et ensuite, on a les emprises de Léon Gross qui risquent de disparaître. Et General Electric également, mais alors ça, ce sera vraiment à très long terme. C'est pas prêt de bouger pour le moment.
Hop, donc la phase 3.1, ce serait la suppression du géant casino et le déplacement des terrains de tennis. Donc comme vous pouvez le voir, les terrains de tennis et les deux parkings d'Alstom, ça représente à peu près 49 000 mètres carrés, donc c'est vraiment énorme. Et on voit sur la petite image en haut, on a les terrains de tennis qui seraient déplacés au niveau de Géant Casino. Alors il faut savoir que la zone de Géant Casino est en zone inondable, donc il n'y a pas de construction qui sont possibles. Donc l'idée c'est de déplacer les terrains de tennis dans cette zone-là et de venir ensuite construire de l'habitat collectif, donc des immeubles, à la place du tennis, des cours de tennis actuels. Et ça va être dans le même temps de venir élargir l'avenue de Marius et le boulevard de Russie après. Ouais, ce serait vraiment de venir élargir cette route et créer une voie verte à côté, de venir élargir également la route. Et puis voilà. Et puis le long du coup de cette avenue, il y aurait une bande de 5 à 10 mètres entre la route et les logements, avec un petit peu un grand parc. Voilà, pour vraiment faire une coupure entre les axes de circulation et le futur nouveau quartier. Voilà, donc dans cette superficie, on va avoir à peu près 1000 logements supplémentaires. Donc c'est vraiment beaucoup, surtout quand on sait qu'il y a il y a à peu près allez, 2 personnes par logement, on va dire. Donc ça fait quand même 2000 personnes en plus. Si on compte le nombre de voitures, bon, il y en a 1,5 par foyer. Donc ça fait 1500 voitures. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup, ça pose des questions. Il y a le projet de faire également une école dans ce quartier. Alors c'est soit faire une école d'ici, soit venir agrandir celle qu'il y a dans le quartier du boulevard Le Pic, donc l'école du centre, non, l'école de la Liberté. Donc l'école de la Liberté qui serait agrandie. Donc voilà, on sait pas encore, c'est vraiment à très très long terme. Ensuite, au niveau des axes de communication, donc, comme vous pouvez le voir, on a un nouvel axe qui est créé juste ici, là. En fait, ça reprend le chemin d'accès au cours de tennis, sauf qu'il est prolongé jusqu'au carrefour à feu. Et on voit du carrefour à feu où il y a la sortie de General Electric. Et ben on voit qu'il y a une nouvelle route qui rejoint un petit peu le siège de Grand Lac, donc avec un nouveau franchissement de la voie ferrée. Ce serait un tunnel. Et du coup, voilà, on aurait un nouvel axe qui ferait la liaison est-ouest pour venir faire la ouais, pour venir ouais, ouais, nouvel axe, c'est tout. Et ensuite, on va passer à la phase 3.2. Et donc ça, c'est la phase à très très long terme. Donc avec le déplacement des emprises de Léon Grosse et de Nantais. Donc avec une superficie totale de 37 000 m². Et donc on viendrait un petit peu finir de remplir cet espace. Voilà, donc cet espace qui est entre guillemets perdu. C'est quand même un espace qui est à côté de la gare, qui est très bien desservi par les transports en commun, où il y a beaucoup de services. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir des entrepôts à cet endroit-là. Voilà, donc c'est vraiment un foncier stratégique ou un quartier qui serait vraiment très très dynamique, qui pourrait en tout cas être très très dynamique. Donc pareil, on a 1000 logements qui sont prévus. Et comme vous pouvez le voir là sur le plan en bas, on voit un petit peu les nouveaux axes de transport. Donc là, on voit toujours le chemin qui serait prolongé et qui viendra un petit peu rejoindre le carrefour actuellement qu'il y a au niveau de l'arrêt de bus boulevard de Russie. Donc pareil, on voit que le long du boulevard, il y aura la création d'une voie verte. Voilà, là on voit les petits traits verts. Donc ce serait un petit peu une voie verte avec pareil une bande de 10 mètres de largeur où il y aurait un parc en fait avec une voie verte qui traverserait ce parc. Ça permettrait vraiment de faire la délimitation entre le boulevard et le futur quartier. Donc voilà, donc c'est des projets qui sont vraiment encadrés. On les retrouve dans tous les documents d'urbanisme, notamment le PLUI de Grand Lac et l'OAP. L'OAP, c'est l'orientation des aménagements programmés. Et donc du coup, on a une gestion des eaux pluviales qui doit être exemplaire dans ce quartier parce qu'il est en risque d'inondation. Et oui, on le sait pas forcément et ça paraît bizarre, mais c'est un quartier qui est en risque d'inondation. Donc voilà, tout devra être fait pour que la gestion des eaux pluviales soit le plus exemplaire possible. Ensuite, comme je vous l'avais dit, on avait l'avenue de Marioz qui sera requalifiée en axe vert, donc c'est-à-dire qu'on aura la présence d'une voie verte et qu'on aura la présence d'espaces verts présents entre les immeubles et l'avenue pour améliorer le cadre de vie
et diminuer les nuisances de l'axe de transport. Ensuite, on aura des constructions qui seront au maximum donc de R+3, donc rez-de-chaussée plus 3. Donc 3 étages maximum, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec un dernier étage où il y aura au moins 50% de terrasse. Donc ce sera un peu des toits terrasses. Donc voilà, les immeubles devront être espacés d'un minimum de 50 mètres pour garantir la vue sur les paysages. Donc ça c'est très très important. Et enfin, les immeubles devront être implantés de manière à créer une vitrine qualitative pour l'entrée de la ville d'Aix-les-Bains. Et oui, c'est l'entrée sud d'Aix-les-Bains. Et l'idée, c'est vraiment de venir créer un quartier qui donne vraiment une belle vue et une envie de venir dans la ville d'Aix-les-Bains. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo présentation sur ce nouveau quartier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Allez, à bientôt!